Président Charles, lorsqu'on devient président d'une instance provinciale, c'est difficile de se départir un peu de sa ville parce qu'on y a grandi. On est un peu identifié dans cette ville-là parce que beaucoup d'équipes de l'intérieur de la province se plaignent aussi de ça parce qu'elles constatent un petit favoritisme par rapport à la ville d'origine du président de la Ligue. Alors comment comptez-vous faire pour que ces équipes-là puissent se représenter dans vos actions? Vous savez, c'est ce que vous aviez dit au départ, c'est la structuration. D'abord, du point de vue de la structuration, c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous puissions gagner ces élections avec un écart important. Parce qu'au niveau de 16 voix par rapport à 5, c'est que nous sommes mis d'accord d'abord sur les tickets qu'on devait mettre en place. L'entente de Goma devait être retrouvée, l'entente de Beni devait se retrouver, l'entente de Butembo devait également se retrouver. Et vous allez retrouver que le président, c'est moi personnellement, je suis le président de l'entente de basket de Goma. Mais vous allez retrouver aussi que dans les comités, il y a le premier vice-président qui vient de l'entente de Beni et le deuxième vice-président vient de l'entente de Butembo. C'est que les trois entités d'abord existantes aujourd'hui sont représentées au niveau du présidium de la Ligue de basketball du Nord Kivu. Ce qui fait c'est que s'il y a des problèmes au niveau de Goma, on aura des informations comme c'est au siège. S'il y a des informations à Beni, s'il y a des problèmes à Beni, s'il y a des problèmes à Butembo, nous avons déjà des personnes qui peuvent nous offrir des informations fiables et nous proposer des schémas par lesquels nous pouvons résoudre les problèmes là le plus rapidement que possible. Aujourd'hui, on a du mal à organiser un championnat provincial inclusif parce que beaucoup d'équipes de l'intérieur de la province, disons de Beni, de Butembo et même de Rutshuru ne participent pas au championnat provincial. Il y a énormément de désistements. Alors, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour que l'on puisse avoir un championnat provincial inclusif qui soit à même de réunir les équipes de Beni, de Butembo comme celle de Goma? Nous allons essayer, nous avons donné dans les plans stratégiques, en 2026-2027, on aura déjà un championnat semi-professionnel. Au niveau de la Ligue, il y aura les équipes de la Ligue professionnelle, semi-professionnelle. Et ça va essayer d'aller maintenant dans les marchés concurrentiels, en fait, purement de l'entreprise, purement du business au niveau de 2026-2027. Mais avant qu'on arrive en 2026-2027, d'abord pour cette année ici, 2025, vous allez retrouver que l'ensemble des équipes vont venir. Parce que les enfants de Beni et de Butembo, souvent ce sont des moyens qui compliquent leur déplacement, quitter Beni, Butembo pour venir jouer le championnat provincial. Pourtant, c'est important en fait que nous puissions nous retrouver dans une situation où la Ligue se retrouve avec les trois entités représentées par les clubs qui devaient généralement se retrouver dans la compétition. Parce que normalement, le championnat provincial doit avoir 6 clubs et les 6 clubs doivent avoir D de Goma, D de Beni, D de Butembo. Nous sommes en train de dire avec nos partenaires avec lesquels nous allons déjà signer les contrats de partenariat le lundi 27, c'est par rapport à ces grands services-là qui seront en train de nous rendre dans le cadre des échanges, des services entre la publicité et ce que nous voulons. C'est qu'on va essayer de diminuer sensiblement leurs charges au niveau du déplacement pour permettre à ce que nous puissions avoir toutes les équipes au niveau de la compétition provinciale. Donc on va tout mettre en œuvre, les moyens. On va essayer de mettre les moyens qu'il nous faudra pour que les équipes de Beni aussi sentent et de Butembo sentent qu'on a quand même allégé les charges liées à leur accueil, à leur hébergement, à leur restauration pour permettre à ceux qui participent à la compétition. Mais non, c'est parmi les priorités aussi. D'ailleurs, vous commencez par Beni, mais moi je parle déjà de Butembo. Parce que la dernière compétition à Butembo, il est en 2002. En 2002, c'est que ça fait déjà 22 ans qu'ils n'ont jamais vu une compétition provinciale. Pourtant, si nous amenons une compétition provinciale à Butembo avec le nouveau terrain de l'ITAB qu'on a déjà donné, ça va booster les autorités locales de Beni et de Butembo de comprendre déjà qu'à Beni et à Butembo, les jeunes sont en train de pratiquer le basketball. Et de ces basketball-là, on doit les encourager à faire ça en construisant les infrastructures. Donc si en 2025, on sera encore à Goma, mais sûrement qu'en 2026, on sera à Butembo et en 2027, on sera à Beni. Qui dit basket de Goma
dit forcément Kuminga parce que c'est la référence, c'est les joueurs qui est venu, qu'on a vu ici à l'Evre à Goma et qui aujourd'hui monnaie son talent au plus haut niveau. C'est absolument le nec plus ultra du basketball dans le monde, la NBA, qui plus est dans une des équipes, dans une des meilleures équipes de la NBA, les Golden State Warriors. Alors, est-ce que vous avez un témoignage particulier par rapport à ces joueurs? Parce que nous tous, on l'a vu d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est sur ces terrains que Kuminga a commencé à aimer le basketball. Il faisait des shoots comme tous les jeunes basketteurs que vous voyez ici. Et donc, est-ce que vous avez un témoignage particulier par rapport à ces joueurs d'exception aujourd'hui qui est venu de Goma et qui constitue aujourd'hui la référence de tous les jeunes basketteurs de Goma? C'est un garçon extraordinaire. Oui, oui, je l'ai connu. D'ailleurs, j'ai voyagé des fois avec lui pour la compétition I16. Vous savez qu'en 2016, c'est la ville de Goma qui avait déjà pris en charge les déplacements des équipes nationales d'âge. C'était les I16, les I18, les Léopards I16 et I18. À cette époque-là, ils sont partis jouer avec l'équipe nationale du Rwanda. C'est là où nous avons eu beaucoup de temps d'échange avec lui au niveau de l'hôtel à Kigali, l'hôtel de la fédération rwandaise là. Le nom vient et ça part en fait. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec lui et c'est ce moment-là qu'il voulait généralement partir. C'était quoi son comportement? Non, vous savez que c'est un garçon qui était vraiment trop discipliné en fait. Il était discipliné dans les jets. Il suivait beaucoup en fait ses entraînements. Il aimait les baskets. Parce qu'en 2012, pratiquement en 2012, quand on commence la deuxième division, il commence d'abord avec son club d'origine, c'était Mont-Carmel à l'époque. Il a commencé à faire d'abord le basket à Carmel parce que c'est là où il résidait. Et quand il est sorti de Mont-Carmel, il s'est maintenant directement, il a rejoint les groupes de PGB en 2013. Sur 2013, 2014, 2015, il était avec Eagle. Parce que Eagle, à l'époque, c'était l'équipe qui avait les enfants de 12 ans, 12, 13 ans à cette époque-là. C'est là où il a commencé maintenant à émerger. Et de ses talents, les coachs keepers, les coachs Chichi, Luambo Junior, commençaient déjà à trouver que dans cet athlète-là, on était en train d'attendre quelque chose. Mais c'est pas seulement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas seulement lui qui était en train d'éclater en fait. Oui, parce que les coachs keepers nous avaient dit que ce n'était pas les meilleurs. Justement, à l'époque là, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui le meilleur de sa génération. Mais à lui, les coachs keepers, les coachs Mathieu et les autres coachs étaient déjà en train de prendre en considération 4 athlètes. C'était lui, mais au premier plan, c'était Patrick Mwamba. C'était Patrick Mwamba au premier plan, qui venait déjà d'exploser Beni pour le championnat provincial en 2014, la Coupe du Congo en 2014. Et déjà en 2016, on savait déjà que Patrick Mwamba sera une grande star de la NBA. Et contre toute attente, c'est Jonathan Kuminga qui directement trouve l'opportunité. Il rejoint les États-Unis d'Amérique. Et Patrick Mwamba, au lieu de rejoindre les États-Unis d'Amérique, il commence par la NBA Afrique. Maintenant, ça lui a pris le temps de s'entraîner, de se performer à la NBA Afrique. Pendant le temps qu'il était en train de se performer, sa sœur, Lydie Mwamba, va aussi rejoindre la NBA Afrique chez les dames. Mais les deux, et Patrick et la fille, sont sortis pour se retrouver maintenant aux États-Unis, à Texas, là où ils ont continué. Aujourd'hui, ils jouent maintenant le championnat professionnel. Pendant ce temps, Kuminga aussi, il était en train d'exceller en G-League et jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé aujourd'hui à la NBA. C'est une fierté en fait. Il y a une information supplémentaire, exact. Une information bonus. De la fin, il y a un tournoi qui pointe à l'horizon, qui va devoir se dérouler, je crois, du 24 au 26. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce tournoi? Exactement. Dans les programmes de développement que nous avions établis avec la fédération, il y avait également le développement du basketball 3x3. Parce que la plupart de nos clubs ne pratiquent quasiment pas les 3x3. Les 3x3, c'est le basketball où on joue à 3. C'est-à-dire l'équipe est construite de 4 joueurs, dont 3 ils jouent et un remplaçant. Mais les remplaçants jouent d'autres rôles et quasiment. Mais les 3 là, ce sont les 3 qui jouent. 3 contre 3. Les 2 équipes jouent sur un demi-terrain avec 3 joueurs de chaque côté du terrain. Oui. Maintenant, les 24, il y a d'abord la formation des coachs et des arbitres.
il y aura 30 entraîneurs qui vont prendre part à cette formation. Il y aura également 8 coachs. Et les 24, ce sera les jours d'examen. Les entraîneurs vont passer au test. Et à l'issue de ces tests-là, ils vont aussi organiser un camp de basket 3x3. Et la journée du dimanche, le 26, dont vous l'avez dit, ce sera la dernière journée. Cette journée sera consacrée essentiellement au tournoi. Et comme vous savez que ce sont des matchs qui se jouent à peu de minutes, 10 minutes, ils vont commencer le matin à 9h et on va finir à 16h. On aura déjà un champion chez les dames et un champion chez les messieurs. Et ce sera ça en fait. Ça va se jouer sur le même terrain là où nous sommes depuis JB au niveau de la maison des jeunes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis chez Totalement Actu. Comme vous le savez très bien, c'est la grande interview. Nous avons reçu le président Charles Lukongo que nous avons connu en tant que président de l'Ebago. Aujourd'hui, il est président de la Libanoki. Il va sûrement changer son fusil d'épaule parce que c'est une mission beaucoup plus globale et beaucoup plus qui exige de l'inclusivité pour plusieurs ententes de la province, notamment Beni, Boutembo, d'autres cercles s'il y en a bien évidemment. Et que donc, merci de nous avoir suivis et surtout continuez de vous abonner sur la page YouTube de Totalement Actu.